Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de transition et changement de paradigme. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant Nelly, on fait que nous parler de transition, tu nous parles de transition, mais finalement qu'est-ce que c'est? Eh bien nous y venons. Vous savez qu'au niveau de l'humanité, il est en train de se passer tout un tas de choses au niveau énergétique et nous sommes dans cette phase de transition pour pouvoir changer de paradigme et ainsi ascensionner. Nous avons tous une histoire, nous avons tous un rythme, nous avons tous des expériences à vivre. Donc bien évidemment, nous ascensionnons pas de la même manière, sans compter que pour ascensionner, il nous faut changer nos croyances, soit le paradigme. Ok? Donc la transition, qu'est-ce que c'est? On va dire que là aujourd'hui vous êtes dans une pièce que vous vous êtes construite, que l'on vous a aidé à construire. À l'intérieur de cette pièce, il y a quoi? Il y a toutes vos valeurs, toutes vos croyances, toute votre histoire, toutes vos expériences. Et c'est une pièce qui a été que l'on vous a aidé à façonner, sauf qu'au fur et à mesure de votre travail intérieur, vous vous êtes rendu compte que cette pièce n'est pas vous dans l'authenticité. Il y a la manière dont les autres vous ont toujours vu catalogué. Et puis, il y a cette manière aujourd'hui dont vous avez travaillé sur vous, dont vous voyez, vous vous rendez compte finalement qu'il y a un décalage et que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Donc, vous n'avez qu'une envie, c'est vous diriger vers la porte de votre épanouissement personnel. Sauf qu'entre votre pièce qui a été façonnée selon l'image que l'on vous a portée de vous et la pièce de votre épanouissement personnel, il y a un couloir qui sépare ces deux portes, ces deux pièces, d'accord? Ce couloir, c'est la transition. C'est-à-dire que ce n'est pas une longère, on ne passe pas d'une pièce à une autre en ouvrant la porte. On a un couloir et ce couloir, il est obligatoire si on veut aller dans la pièce de notre épanouissement personnel. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ce couloir? Déjà, vous allez ouvrir la porte. D'accord, de votre première pièce. Pourquoi? Eh bien, ça va être déjà une bouffée d'oxygène parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous délester de ce que les autres souhaitaient voir de vous. Donc, vous allez débuter, c'est pas à pas, cette transition, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer durant ce travail? Donc d'abord, je souffle, je me rends compte que je suis moi, que je ne suis pas tout ce que les autres m'ont dit que j'étais et j'ai des choses à prouver, j'ai des choses à mettre en place. Durant cette phase de transition, vous allez commencer à réfléchir à tout un tas de choses. Mais pour savoir si c'est réellement ce que vous voulez, vous allez être tenu de vous défaire de vos pensées les plus tenaces et de vos peurs les plus profondes. Et comment toute cette guérison va se passer? Eh bien, en vous confrontant, c'est-à-dire que vous allez les vivre encore une fois. Vous allez être mis face à des événements, des situations, des personnes qui vont faire émerger toutes ces peurs, ces pensées et ces blessures gentiment mis au fond du tiroir, on va vous les faire émerger encore une fois pour vous en délester. Cette transition, elle sert à ça. Elle sert à se délester pas après pas des boulets que l'on a au pied, des fardeaux que l'on a dans le dos. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette transition? Niveau émotionnel, ça va faire des vagues. Pourquoi? Eh bien, parce que si on enfouit toutes ces choses au plus profond de nous, c'est bien parce qu'on n'avait pas envie de les revivre. Mais voilà, pour accéder à la porte de l'épanouissement personnel, on n'a pas le choix, il faut les revivre, c'est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Donc je les revis. Je suis confrontée à mes peurs les plus tenaces, donc c'est extrêmement déstabilisant, extrêmement inconfortable. Je suis confrontée à la peur. Je suis confrontée aussi à des croyances que j'avais forgées et que auquel je m'étais soumise parce que finalement je pensais que c'était vraiment mes vraies valeurs et que c'était ça qui allait m'aider à avancer. Or, je me rends compte que non. Donc tout ça, il faut le déconstruire. Cette transition, elle va servir à ça et en même temps, il vous faut avancer. Donc c'est-à-dire que votre projet, vous allez le faire en même temps que vous allez déconstruire toutes ces pensées, ces croyances limitantes et toutes ces blessures et ces peurs les plus profondes. Une fois que vous aurez guéri tout ça, vous arriverez devant la porte de l'épanouissement personnel. Et là, vous pourrez ouvrir la porte et vous diriger vers le côté lumineux de votre vie, ce que j'appelle moi la partie de vie de récompense. Ok? Vous aurez fait un sacré travail sur vous. Au niveau de l'humanité, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Certains ont travaillé sur eux,
sont dans cette période de transition, donc ils sont en train de vivre des choses terribles. Et j'ai certaines personnes qui me disent, mais Nelly, c'est pas possible, je suis en train de recommencer, je tombe dans la dépression, je tombe dans le burn-out, ces émotions qui sont en train de revenir en moi ne me plaisent pas du tout, j'ai peur. Ben oui, parce qu'il faut les accueillir, il faut se dire non, cette fois-ci c'est normal, je suis en train de finalement de muer. Et il est temps que je défasse cette peau qui ne m'appartient plus, cette peau de peur, cette peau de peur et de croyances limitantes. Tout ça, je n'en veux plus. Je veux arriver tout neuf vers l'épanouissement personnel. Donc au niveau de l'humanité, comment ça se passe? Eh bien, ce sont des prises de conscience, ce sont des révélations qui donnent des actes de violence, qui donnent des actes agressifs et extrêmement violents, qui donnent aussi des étonnements terribles parce que peut-être que jusqu'ici certains en fait vivaient avec des œillères. Ce sont tout un tas de révélations, de prises de conscience qui se font, mais dans quelque chose de terrible parce que ça peut aller jusqu'à une violence inouïe. Donc c'est aussi tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans l'humanité et c'est tout ce qui pourrait se passer à l'intérieur de vous. Pourquoi? Eh bien parce que pour arriver tout neuf quelque part, eh bien il faut se délester du tout vieux. Voilà, il faut arriver vierge de tout souci pour se diriger vers l'épanouissement personnel. Tout ça, ça demande un travail intense, ça demande parfois un accompagnement et moi, je vous invite à vous faire accompagner d'un point de vue psychologique et énergétique si besoin. D'autres personnes vont pouvoir le vivre tout seuls sans problème, ils vont accepter ce qui se passe, ils vont prendre 2 jours pour pleurer sous la couette, pour vivre ce qu'il y a à vivre et puis pouf, le lendemain, c'est reparti et on est reparti dans les projets. Quoi qu'il en soit, on doit tous vivre ce moment-là. La transition n'est pas quelque chose de facile, c'est aussi difficile, ça fait partie d'un travail introspectif, c'est tout aussi difficile qu'une nuit noire de l'âme, je vais dire. Alors, tout aussi peut-être pas, mais émotionnellement c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous avez savamment enfoui certaines choses au fond de vous, parce que franchement c'est que vous ne les vouliez plus, vous n'aviez plus envie de vivre ces souffrances-là, et quand on vous confronte encore une fois à ça et que ça fait émerger toutes ces émotions, forcément c'est déstabilisant. Ce qui va être positif, c'est que vous aurez travaillé sur vous en étant accompagné avant. Donc déjà vous aurez peut-être un numéro de téléphone à appeler si vraiment c'est compliqué. Ne serait-ce que pour échanger. Et pour d'autres, ça va être dire non mais attends, ça j'en étais conscient, donc je vais essayer de le faire tout seul et peut-être que vous saurez traverser cette transition tout seul. Peut-être que vous aurez besoin d'un soutien, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cette transition, elle est nécessaire. Quel que soit le domaine de votre vie, quel que soit le changement que vous voulez effectuer, cette transition est obligatoire. Mais lorsqu'on vit une transition, est-ce qu'on est obligé de se diriger vers une autre porte? On n'est obligé de rien dans la vie. Nous avons le libre arbitre. C'est-à-dire que pour certains, cette transition va être tellement difficile au niveau émotionnel qui vont préférer revenir dans la pièce d'à côté et faire quelques pas en arrière. Est-ce que pour ça, ça veut dire que l'on n'ascensionne pas? Bien sûr que non. Vous aurez évolué, quelle que soit l'issue que vous prendrez, si vous allez vous diriger vers la porte d'en face ou si vous faites machine arrière, vous aurez évolué, vous aurez déjà travaillé sur vous, vous verrez déjà les choses différemment, sauf que c'est juste peut-être trop tôt pour vous maintenant ou dans cette vie, c'est pas grave, ce sera dans une autre ou ce sera un peu plus tard dans cette vie actuelle, mais ce n'est pas grave du tout et quoi qu'il en soit, vous aurez évolué, soyez rassurés par rapport à ça. Mais pourquoi est-on obligé de vivre cette transition? Eh bien, s'il y a un changement de paradigme, c'est un changement de croyance, d'accord? Pour changer votre manière de voir les choses, il vous faut bien déconstruire tout ce que vous aviez construit jusqu'ici ou ce qu'on vous a aidé à construire jusqu'ici. C'est-à-dire que si moi, je suis une personne très charismatique lorsque je suis en costard-cravate, mais que je suis un petit être dès que mon costume
et sur la chaise, eh bien, je vais devoir travailler tout ça durant cette période de transition. C'est-à-dire que je vais arriver en short et en tongs dans ma pièce de l'épanouissement personnel. Pourquoi? Parce que ce sera mon vrai moi. Pourquoi? Parce que j'aurai compris que je n'ai pas besoin de m'affubler d'un costume costard cravate pour pouvoir montrer mon authenticité et surtout pour pouvoir montrer mon charisme et mon potentiel, qu'il soit personnel, professionnel, relationnel, ce que vous voulez. Ok? Donc ça, c'est un changement de paradigme. Et ça, vous êtes obligé de le déconstruire pour pouvoir vous diriger vers l'épanouissement personnel. N'ayez de crainte, cette transition n'est pas douloureuse H24. C'est ce que je vous expliquais. Il y a des moments peut-être où vous aurez besoin de 2 jours à vous morfondre comme pas possible, à pleurer, à vous gaver de chocolat peut-être, que sais-je. Mais vous aurez besoin de ça et ensuite, paf, tout ce qui aura dû être parti sera parti. Je n'ai pas fait une erreur de conjugaison là. Tout ce qui doit partir sera parti et là, hop, c'est reparti. Vous regagnez en énergie et puis voilà, et vous continuez à avancer. Une transition doit se faire un pas après l'autre, mais vous devez tout de même avancer. Avancer en traînant certaines choses, peut-être parfois ralentir, peut-être parfois vous arrêter, mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, vous devez recommencer votre avancée. Combien de temps dure cette transition? Eh bien ça dépend. Ça dépend de votre histoire, ça dépend de ce que vous avez à déconstruire, ça dépend aussi si vous êtes totalement connecté avec votre âme, ça dépend de tout ça. Ça dépend de tout ça. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire aider si vous en avez besoin, surtout si vous sentez que c'est trop long pour vous ou que vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce qui est en train de vous chagriner, que vous avez peur de retourner en arrière vers une dépression ou un burn-out. À ce moment-là, bien évidemment, je vous conseillerais tout le temps de vous faire accompagner. Ça peut être aussi un soin énergétique pour dire, allez, hop, on relance la machine. Pendant 2-3 jours, vous allez sortir tout ce qu'il y a à sortir, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être aussi une consultation, une guidance, parce que ça nous fait du bien aussi d'entendre ce qui va arriver après cette transition. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur ce point, avoir répondu à toutes vos questions. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Vous savez où vous pouvez me joindre. Toutes mes coordonnées sont sur mon site internet https://uncheminversoi.blogforever.com. Vous le retrouvez en barre de description ou en lien dans ma bio Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.